Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte que vous puissiez analyser ce qu'il y a dans cette vidéo, ok? Pourquoi? Parce que c'est une vidéo que tu peux pas inventer, tu peux pas la modifier, tu peux pas mentir sur cette vidéo, ok? Et c'est un extrait encore de l'ancien NR Summit nouvellement appelé Léonage Festival, où justement à l'intérieur de ce festival, eh ben, on fait des remises de récompenses, ok? Aux personnes qui ont atteint leur objectif. Et souvent, comme je le dis, hein, les membres du mouvement achètent les biens immobiliers par 1, 2, 3, 4 biens par année, ok? Et tu verras, hein, chaque année, c'est jamais les mêmes personnes qui montent sur le podium. C'est tout le temps une nouvelle vague de personnes. Mais surtout, chaque année, il y a toujours les mêmes clients qui sont encore avec nous. Et ça, tu dois te poser des questions. Parce que quand c'est bon, les gens restent. Quand c'est pas bon, les gens fuient, ok? Donc, regarde cette vidéo, écoute ce qu'ils disent, vois comment ils sont, regarde leurs émotions, analyse leur gestuelle et fais-moi un petit message en commentaire pour me dire à quoi ça te fait penser et quelles sensations ça t'inspire, ok? Donc, abonne-toi si c'est pas déjà fait, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je peux t'assurer que cette vidéo-là, il y aura un avant et un après pour toi et plus jamais tu vas rater le Léonage Festival de ta vie. Allez, c'était Will, bon visionnage! Et on continue d'applaudir s'il vous plaît. Les séquences Will. Je dis bon à Michel. Eh ben moi, on va danser parce qu'on va faire sous. Yes, 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 yes. Est-ce que la foudre? Est-ce que ça te paraît? Est-ce que ça peut marcher là aussi? Nous pas qu'à dormir. Yes. Bon, vous savez, quand je viens là, c'est que... Hein? Isabelle de la Rébellion. Salut Isabelle. Merci. Explique-nous pourquoi. Ouh là 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 là. Que d'émotion. Attendez. Je reprends mes esprits. Alors, c'était pas prévu vraiment. Alors oui là. Oh. Oh, je veux pleurer là. Alors, je raconte ma petite histoire rapidement. Yes. Moi, bon, je suis sur les réseaux, je scrolle et je tombe sur qui? Will. Bon, hein, j'écoute sans vraiment écouter, mais quelque part, ça m'interpelle quand même. Parce que l'immobilier, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, mais je me disais toujours que ce n'était pas pour moi. Parce que l'immobilier, je me dis, bah, faire un crédit, washi-washa, c'est pas pour moi. Et quand j'ai écouté Will, au fur et à mesure qu'il parlait, il y a des petites choses qui sont rentrées. Je me suis dit, ah, oh, oh, ça me parle. Ouais. Quand il a fini, j'ai pris contact avec lui. J'ai pris tout de suite la formation. Parce que je me suis dit, je ne connais rien dans l'immobilier, mais je suis sûre qu'il va m'apporter quelque chose. Alors, je vais vous dire, j'ai pris la formation, mais la peur, vous savez ce que c'est la peur? Ça vous prend, là. J'ai pris la formation, je suis restée quand même 6 mois avant d'aller sur la plateforme. Ouais, c'est quelque chose, hein.
Parce qu'il m'a parlé, mais c'est plus dur, parce qu'on se dit, est-ce que je vais faire, est-ce que je vais y aller, est-ce que je serai comme tout le monde, est-ce que je ne suis pas comme tout le monde? Mais finalement, j'écoutais, je voyais sur le Discord toutes les personnes qui réalisaient des choses. Ah, moi j'ai signé mon compromis. Ah, moi j'ai mon premier bien. Ah, ceci, cela. Je me suis dit, non mais, laisse tomber. Attends Isabelle, en nous aller. Et je me suis donné une tape dans les fesses. Je suis allée, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'avoue que la peur est quelque chose et on va en avant, on fait 2 pas, et on y va en arrière. Et j'étais comme ça, c'était vraiment une montagne russe. Et pour vous dire la chose, c'est que j'étais prêt, j'avais signé mon compromis. Et voilà-t-il pas que le notaire m'appelle et qui me dit Madame de la Riberdière, il y a un problème sur votre dossier, vous ne pouvez pas signer. Ben, qu'est-ce qui se passe? En finalité, je vais vous dire, j'étais divorcée déjà depuis 5 ans et il semblerait que j'étais toujours mariée. Eh oui. Donc du coup, j'avais fait toutes les démarches avec mon avocat. Semble-t-il qu'à la mairie, ils n'avaient pas fait le job. Enregistré que j'étais vraiment divorcée. Donc du coup, la chose allait me passer sur le nez. Ça m'a valu des hauts et des bas. Et j'ai tout fait. Et j'ai été propriétaire en début 2024. Voilà. Est-ce que tu peux leur expliquer aussi, tu étais un peu comme Karine, comment tu avais peur, tu voulais savoir si on existait vraiment, tu vois? Ah ben oui. Faut leur dire. C'est clair. Mais quelque part, moi je dirais que le fait que je veux pas porter des a priori, mais le fait que ce soit un Antillais quand même, et qu'il disait des choses qui me touchaient, il est vrai que j'ai été plus facilement que si c'était quelqu'un d'autre. Ok? Mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette peur. Parce qu'on se disait, voilà, c'est un coup, certes, mais après, on se dit, ok, j'ai payé, eh bien, j'y vais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je vous assure, pour autant, je suis la formation, j'ai mon iPad tous les soirs à côté de moi et j'y vais tous les soirs, je regarde, je suis dans les lives, le dimanche, dans les challenges. Même si on ne voit pas ma tête, mais j'écoute parce qu'il y a des questions qui m'interpellent. Peut-être que je n'ai pas eu encore ce problème, mais je me dis, tiens, un tel a posé telle problématique, ça peut m'arriver. Mais il est vrai que j'ai encore peur, mine de rien. J'y vais, mais j'ai peur. Mais je me dis que c'est la peur qui me fait quand même avancer. Parce que je me dis, si, on l'a dit hier, lorsque vous n'avez pas peur, c'est que votre projet, il n'est pas assez grand. Donc, j'ai peur, c'est vrai, mais j'y vais quand même. Yes. Merci à toi. Merci à toi, Isabelle. OK? Yes. Super. Tonnerre d'applaudissements pour Isabelle. Yes. Je vais appeler Ketia. Où est Ketia? Voilà. Salut Ketia. OK. Donc, petite photo. Alors, je rappelle, elle a commencé au financement créatif. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est le financement créatif. Elle a upgrade au mentorat. Elle va vous dire son parcours. OK? Tu vas leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as bravé et en combien de temps. OK? Donc, à toi, la parole. Yes. Merci Will. Bonjour à tous. Donc Ketia, alors mon parcours à NR est assez particulier. Juste avant quand même, depuis un certain nombre d'années, enfin par rapport à ma famille,
on a vraiment travaillé en fait le mindset, donc par beaucoup de lectures, Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, enfin tout ça. Et lorsque j'ai toujours aussi été intéressée par l'immobilier, donc j'ai commencé à regarder un peu sur le net, donc aller chercher des informations par-ci par-là, et très rapidement en fait, j'ai eu l'information qu'il n'était pas en fait à mon avantage d'acquérir en fait ma résidence principale de prime abord. Donc en fait j'arrive à NR avec un petit peu, tout petit peu d'éléments. Alors j'ai découvert NR en fait en 2022 et j'arrive en faisant 10 000 choses en même temps. Je venais de finir un projet, allez hop, on passe à autre chose. J'aime pas trop m'ennuyer. Et lorsque je découvre NR, je vois Will, voilà, qui parlait tout le temps, qui était intempestif dans ce que je regardais. J'ai dit, ouais, bon, allez, on va voir ce qui se passe. Et puis j'y vais, et je découvre, en fait, voilà, ce que je cherchais depuis un certain nombre de temps. Donc je fonce. Alors j'ai commencé avec NR School. Yes. C'était passionnant. Franchement, j'ai dévoré cette formation. Et à l'époque, en fait, ce qui était proposé, en fait, ne me convenait pas. Donc, les informations, je les ai bien enregistrées jusqu'à aujourd'hui, en fait. Tout est là. Et entre-temps, voilà, on passe à notre projet. Mais je sais que, voilà, je suis membre de NR, donc les choses sont là. Et je me suis dit, bon, tôt ou tard, en fait, je reviendrai. Et en 2024, début 2024, je suis sur le net. Et il y a Will qui me parle. Il me dit, hé, toi là, enfin, c'est mail qu'il envoie tous les jours là. Donc je prends le temps d'ouvrir le mail et je dis, oh, il y a des choses intéressantes. Donc après, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je ne sais plus, mais en tout cas, très rapidement, il y a Bernard qui apparaît. Pop. Bernard. Tonnerre d'applaudissements pour Bernard. Alors, j'échange avec Bernard. Après, il y a Cédric qui arrive aussi. Tonnerre d'applaudissements pour Cédric. Alors, je discute avec Bernard et le mail, Will, que tu m'as envoyé en janvier, je ne sais plus c'était quoi, mais c'était toi là. Je t'ai exactement. mis dans tes responsabilités. Absolument, donc j'ai foncé. Et donc assez rapidement, en janvier même avec Bernard, février avec Bernard, et je pose des questions à Bernard. Mais j'ai harcelé Bernard, complètement, quoi. Et Bernard m'a dit, oui, c'est bien, oui, mais il va falloir que tu passes à autre chose. Tu me demandes des choses auxquelles je ne peux pas te répondre. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je dois faire quoi? Ok, tu... Go up, enfin, je ne sais plus. En fait, voilà. Tu upgrade. Yes, voilà, upgrade. Donc je dis, ok, pas de souci, on va faire ça. Et donc j'ai upgradé en février, fin février 2024. Et là, c'était parti. C'était parti. Alors juste avant d'upgrader quand même, avec les financements créatifs du vendredi, alors j'entends Cédric qui nous parle de financement créatif et puis qui parle de doublette. Et un jour, le 16 février, un vendredi 16 février, il nous dit, hey, vous toutes qui êtes là, sur le net, je veux que vous mettiez par écrit, en fait, vos projets pour l'année prochaine. Les engagements. Donc, j'ai pris mon petit poster et j'ai mis sur mon poster que avant le 16 février 2025, que Ketia est propriétaire de 3 biens. Je l'ai écrit. Et attendez. Donc je l'ai écrit et puis je l'ai posté là. Tous les matins, je regarde ça. Tous les matins, je me lève, c'est devant mes yeux. Je l'ai écrit tout simplement. En fait, je me suis dit, je ne me posais même pas de question comment j'allais faire ça. Je l'ai écrit et j'y ai cru. Donc on continue avec Bernard. J'appelle Bernard. Nous qu'à y visiter, puis on fait des visites et tout. On a cravaché. Et Bernard, on a défini le projet. Comme le dit bien Thomas, définissez votre projet, pourquoi vous le faites, tatata. Donc tout ça a été fait. Et avec Bernard, on visite les biens. Donc le projet, la stratégie en fait est mise en place. Et Bernard qui recherche pour moi en même temps. Donc on est deux là sur YouTube, qu'à regarder tout partout.
Il me dit, tiens, il y a quelque chose là qui pourrait t'intéresser par rapport à ce qu'on a défini. Donc, OK. Et on m'a dit, OK, bon, on y va. Donc, on y va et puis, bel appartement. Pointe-à-Pitre. C'est en quoi? Enfin, bel appartement dans Pointe-à-Pitre. Qui m'a très lumineux, vraiment, très ventilé. OK, banco, donc les choses se sont mises en place. Donc, premier bien, compromis signé, tout et tout, premier bien. Et j'entends Cédric qui parle de doublette. Je dis, tiens, c'est quoi ce truc-là encore? Et puis, j'y croyais pas du tout. Enfin, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Exactement. Et lorsque Cédric a parlé de doublette, j'ai dit, attends, mais j'ai dit que je voulais 3 biens. Donc, il faut que je fasse la doublette. Donc, je l'ai écrit aussi. Je l'ai écrit, j'y ai cru, et je l'ai fait. Donc, ça fait combien, là? Ben là, ça fait 2 biens. Il te manque 1. Il me manque 1. Et en même temps, bon, avec la foncière, bon, ça peut faire partie on de... est dans les bras. Mais tenez un applaudissement! Rédis ça encore! Combien ça fait? 3. 1, 2, 3. Allez, tiens, Maloué! Après c'est vrai que... merci, Will. Non, moi, j'ai rien fait. En tout cas, tu as mis le véhicule à ma disposition et je sautais dedans. Très bien, très bien. Merci aussi à ma famille. Il y en a qui sont présents. Parce qu'en fait, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit vieux zèbre qui a poussé vite. Mes pieds bois qui prend temps. Et vous me voyez là, ben voilà, mais ces pieds bois là. Exactement. Et c'est pas fini. Yes. Tenez un applaudissement pour Ketia, s'il vous plaît. Alors, ça a été... en fait, il a fallu faire preuve de ténacité, détermination. Je suis à un moment devenu de toutes les couleurs. Parce que, bon... En tout cas, il fallait tenir. Et il faut tenir, et je tiens, et j'ai pas fini. Yes. Attention. Donc, un petit mot rapide. Ketia, Isabelle, ce ne sont pas des cas isolés. Vous avez vu hier, hein, aujourd'hui encore, il y en a. Là, vous avez vu, j'avais à peu près plus de 100 documents à remettre. Ce n'est pas des cas isolés. Maintenant, je vous dis encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas de résultats chez nous. Et je suis OK avec ça. Mais pourquoi ils n'ont pas de résultats? Parce qu'ils n'appliquent pas la méthode. Tous ceux qui appliquent la méthode, ça fonctionne, ils ont des résultats. Oui, c'est un prix. Mais vous avez vu, elle a dit merci à qui? Thomas, que vous ne voyez pas. Elle a dit merci à qui? Cédric, qui est ici. Elle a dit merci à qui? Bernard. Il faut en payer, c'est bon à ça. Et les bonnes personnes, si tu ne sais pas prendre soin d'eux, ils partent. Vous voulez de la qualité? Aidez-nous à vous aider.